nous constatons avec amertume que des imams, des soi-disant prédicateurs, prêcheurs, guides, viennent alimenter des sujets qui n'en valaient pas la peine, car eux-mêmes ne maîtrisaient rien dedans, ils ne détiennent aucune science, aucune preuve, aucune référence. Le musulman peut fêter Noël, le musulman peut fêter la Saint-Sylvestre. On va jusqu'à sortir les choses de leur contexte. Vous dites non, Jésus c'est un messager, donc on l'adopte comme les autres, comme si les autres musulmans ont dit qu'ils détestaient Jésus. Ils sortent les choses de leur contexte. Ou encore comme si les autres musulmans détestaient les chrétiens. Alors que la religion a deux grands volets. Deux grands volets. Le premier volet, on appelle ça al-ibadat, c'est-à-dire les actes d'adoration, le culte, où on ne doit rien mélanger, on ne doit rien pratiquer tant que ce n'est pas prescrit. Al-ibadat. Là-bas, là, on appelle ça tawqifi. Tawqifi, ça veut dire là-bas, là, on n'apporte rien, on ne retranche rien, on est ferme là-dessus. On n'ajoute rien tant que ce n'est pas écrit, on ne retranche rien tant que ce n'est pas écrit. Le second volet de la religion, c'est al-mu'amalat, les relations sociales interhumaines. Là-bas, on n'interdit rien tant que l'interdiction n'est pas explicite du Coran. Tant que le Coran n'a pas dit, ne travaille pas avec un chrétien, ne sois pas ami à un chrétien, ne sois pas collègue d'un chrétien. Le Coran ne l'a jamais dit d'ailleurs. Tu ne dois pas te garder de ça. Donc, al-mu'amalat, on fait tout avec eux. Mais dès lors qu'il y a un aspect culturel qui touche à la foi, dans ce sens-là, on se dégage, on s'éloigne d'eux. Ce n'est pas la méchanceté, c'est être ferme, gardien de sa foi. Tu vis avec un chrétien, tu entretiens bien sa famille, tu le soutiens, tu l'aides, tu le protèges, tu l'assistes, tu le nourris. Tu lui donnes de l'argent, il est là ou il n'est pas là, sa famille est en détresse, en besoin, tu les aides. Vous faites tout ensemble. Tu te fais soigner par un médecin musulman comme chrétien. Et vice-versa. Quand on va à l'hôpital, on ne choisit pas la confession de celui qui nous soigne, qui nous reçoit. Dans les relations humaines de tous les jours, on fait tout ensemble. Mais dès lors que la foi vient, comme le Ramadan approche, on a des connaissances qui sont tellement liées à nous, qui voudraient jeûner le Ramadan pour nous accompagner. Ce n'est pas accepté. Mais dites ça aux gens. Et lui dit, c'est être sincère. Il sait que tout ce qui touche à la foi, musulman, n'étant pas musulman, il s'en met à l'écart. Sinon, à la limite, donc, normalement, un musulman qui a un ami chrétien doit l'accompagner à la prière de vendredi, alors. Il doit venir te soutenir dans la prière de vendredi. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans la mosquée? Arrêtons la complaisance. Dans ces débats, c'est toujours musulman. Mais les hommes, les gens du livre là, ce n'est pas les chrétiens seulement. Il y a les juifs dedans. Mais pourquoi c'est Jésus seulement vous fêtez? Pourquoi vous ne fêtez pas pour Moïse? Les musulmans à double face là, pourquoi vous laissez? Parce que quand là parle des gens du livre là, c'est chrétiens et juifs. Mais toujours on met en conflit, en opposition musulman-chrétien, alors que ça n'a même pas le lieu d'être. Parce que le volet où on ne doit pas faire parable là, tout le monde connaît. Mais la foi, c'est quelque chose de sacré. Mais pourquoi pour les juifs, on ne prend pas part? Parce que les juifs, ils ne vont jamais te permettre de les approcher. Non, tu ne vas pas t'approcher d'un juif. Il ne va même pas s'approcher de toi. Avec son kippa, son petit chapeau, il est fier de le porter. Pendant que nous, on est complexé de laisser le voile ou bien le bonnet, ou bien de nous habiller en boubou pour aller à la mosquée. Ou bien de répondre à un bon salam. Là où nous en venons, ce sont ces imams qui sont complexés ou qui sont ignorants ou à la limite qui font de la complaisance, de l'hypocrisie. Toi, on t'a envoyé, Allah t'a commis à une tâche. Guide les musulmans vers
ce que Allah t'a commandé. Laisse les autres. Mais je les attends, ces imams qui disent, monsieur, on t'a donné tête de porc, il faut manger. Subhanallah. On peut être ignorant, complaisant, hypocrite, complexé jusqu'à ce point. En le disant, c'est pour toucher, blesser, lancer des pics aux imams qui disent non, on n'est pas fêté. Mais en le disant, c'est pas eux, tu fais. Eux ne font que dire ce qu'Allah leur a dit de dire. Maintenant, celui qui va gérer ton cas, c'est Allah. Et il le dit avec la passion et non la raison. Avec la haine. Et non la raison, la science avec des preuves. On a des célèbres pasteurs qui ont sillonné les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas une fête authentique. Maintenant, toi, tu dis de fêter, toi, musulman, là, tu es revenu dedans, là, ta place, c'est où? Pendant qu'un pasteur dit que c'est pas bon. Les témoins de Jéhovah disent, Noël, là, c'est haram. Toi qui es dans ta mosquée, tu n'as même pas fini de guider ta communauté. Dans ta mosquée, des gens ne maîtrisent même pas encore Fatiha Taïa. Et tu leur dis manger poulet. Allah t'a envoyé poulet, dit de manger poulet. Si toi tu dis, oh, ils vont manger poulet, d'habitude ils mangent poisson, tout. Même il y a des choses, même toi tu ne manges pas là, ils mangent ça. On dit d'orienter les gens vers le spirituel, tu les orientes vers l'alimentaire. Vers l'insouciance, les amusements, les jeux, les distractions. Ce n'est pas ton rôle. Et encore, ce vers quoi tu les orientes, tu n'as aucune science dessus. Tu ne détiens rien. Tu ne connais même pas les fondements de ces fêtes ou de ces célébrations. Il y en a même qui font l'amalgame en disant 31 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus. Tu vois? Que donc pourquoi on ne fête pas? Jésus, c'est un messager aussi. Il fait partie, si c'est Ahlul Kitab, là, les gens du livre là, Moussa aussi, tu dois chercher sa date d'anniversaire pour fêter, parce que les Juifs aussi font des choses pour Moussa. Comme les messagers là, ils sont plus de 300 personnes là. Il faut partir dans le Coran, tu vas prendre leur histoire, et puis il faut chercher à fêter seulement, tu vas passer toute ta vie, 362 jours de l'année ciel. S'il y a plus de 300 messagers, ça veut dire que tous les jours seront célébration d'un prophète chez toi. Quelle est cette ignorance, ce complexe? Et donc le prophète avait dit ça, il dit à la fin des temps, il y aura des prêcheurs, des prédicateurs qui vont se mettre à la porte de l'enfer. Du'atun ila ou ala abwabi jahannam, qui vont se poster à la porte de l'enfer. Il dit, ils parleront comme nous parlons. Ils auront la même apparence que nous, la même couleur de peau que nous. C'est-à-dire, ils seront identiques à nous. Mais, si tu réponds à leur appel, ils vont te jeter dans l'enfer. Et aujourd'hui, l'exemple est là, clair. Des prêcheurs qui divaguent, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est pour plaire aux chrétiens, pour se présenter aux yeux du monde qu'eux, ils sont, bon, les musulmans chocos, quoi. Tu vas te retrouver dans un enfer choco là-bas aussi. Et il y a un qui va plus loin. Comme si lui-même il était sauvé. Lui, il fait l'amalgame entre 31 décembre et puis la naissance de Jésus. Père sur Jésus. Il dit, c'est pas 31, c'est pour fêter Jésus. Pourquoi? Manger poulet, manger comme ci, comme ça. Il dit, même si Allah met quelqu'un en enfer, Allah veut mettre quelqu'un en enfer, parce qu'il a mangé poulet ce jour, lui, il va intervenir. Qui a dit, toi-même, tu vas être sauvé. Toi, tu es sans papier, on rafle les gens qui n'ont pas papier. Toi, tu vas aller intervenir, quelqu'un qui n'a pas papier. Qui t'a dit même que toi, tu es sauvé? Et regardez cette prétention. Non, manger. Si Allah doit mettre quelqu'un en enfer pour ça seulement, moi, je vais dire Allah, laisse-le. C'est moi. Eux pensaient que c'est là-bas, là, c'est théâtre, quoi. C'est-à-dire, bon, des gens comme ça, ils se font appeler prêcheurs. Parce qu'eux tous ont accès aux réseaux sociaux. Celui qui dit, mangez, si Allah vous dit, le jour de la résurrection, qui va vous mettre en enfer pour ça, je vais dire, Allah, laisse-les, c'est moi qui leur ai ordonné. Et là, tu vas compter sur lui, là, pour aller à l'Ara. Donc lui-même, il s'est dit que lui, il est sauvé. Alors que le prophète, ses compagnons étaient des centaines et des centaines de milliers de compagnons qui l'ont vu, qui ont pris part au combat, qui ont fait tout avec lui. Mais parmi tous ces lots-là, c'est 10 seulement, 10, à qui il a dit que, toi là, Allah te promet le paradis. Il dit, les autres là, je ne sais pas. Toi qui mets une garba et moi ici là,
On regarde du péché, on fait n'importe quoi. Toi, tu dis tu vas sauver quelqu'un. Et toi-même, tu es sauvé d'abord. Parce qu'ils vous prennent pour des spectateurs et ils sont des comédiens, quoi. La différence, c'est que vous ne payez pas de ticket pour aller les regarder. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous, on attend le Ramadan dans 2 mois, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ça. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à aller prendre pas nos mamans, mais on doit leur donner des séquences à Bonjour 2025. Ils vont aller faire ça. Parce que là-bas, là, c'est pour faire rire les gens, pour bien rentrer dans l'année même. Pas comme vous avez bien mangé, fêté. Maintenant, il faut aller bien rire. Maintenant, pour rentrer bien. Des comédiens qui viennent, ils veulent salir l'islam. Ils veulent brader l'islam. L'islam ne vous appartient pas. Ça appartient à Allah. Mais nous sommes aussi les défenseurs de l'islam. Et nous en sommes fiers, sans violence, mais avec des preuves. Ça va faire mal à qui ça va faire mal, mais tu sais que c'est la vérité qu'on dit. C'est ça qui est le plus important.